Bonjour mes amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé du taux vibratoire de la Terre. La dernière fois, je vous avais dit que ce taux, ce niveau, si vous préférez, vibratoire de la Terre flirtait avec les 4 millions d'unités bovies. Et là, je vais vous dire un petit peu de quoi il en retourne dans cette vidéo et ainsi des conséquences que tout ce processus qui se déroule actuellement dans le monde subtil peut avoir de conséquences sur vous, sur votre état physique, psychologique, émotionnel et bien sûr énergétique. Mais à tout problème se trouve sa solution et je vous en donnerai quelques clés, du moins celles que je pense utiles. Voilà donc... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Voilà, donc pour revenir à notre niveau vibratoire de la Terre, il flirtait depuis pratiquement le début de l'année avec les 4 millions d'unités bovies. Nous étions à quelques milliers d'unités bovies en dessous de ce taux. Le taux a été dépassé en début du mois d'avril, mais... pas de quoi être très fier parce que ce taux est monté à 1 000, 2 000, 3 000 unités bovies au-dessus, ce qui n'est pas grand-chose comparativement aux 4 millions. Et là, il était redescendu d'ailleurs en dessous, descendu de 2 000, 3 000 unités bovies en dessous des 4 millions. Donc, il remonte gentiment, mais il flirte toujours avec la barre des 4 millions qui semble en effet une barre importante. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je suis le premier surpris d'ailleurs par ce phénomène. Il semblerait que ce soit vraiment au niveau vibratoire des énergies subtiles qui nous arrivent, un niveau qui est plus que symbolique, qui est vraiment une transition, un passage, et ce que nous sommes en train de vivre actuellement, sans doute peut l'expliquer. Alors d'un autre côté, et là je n'insisterai pas là-dessus, l'indice d'amour de l'humanité est toujours très bas, à 340-350%, donc qui est un taux certes plus important que le taux qu'on a connu au départ, mais il devrait, si vous savez, si toute l'humanité était dans un esprit d'amour, et le taux vibratoire, l'indice d'amour de l'humanité se situerait aux alentours de 9000, voire peut-être 10 000%. Donc on en est, comme vous le comprenez très bien, on en est bien loin, et bon, la situation mondiale, mais la situation aussi nationale, voire les problèmes personnels qui se multiplient un peu partout, peuvent très bien expliquer cet indice d'amour qui est bas. Alors, on ne fera pas de commentaires supplémentaires là-dessus, on ne peut que le regretter, et tout ce qui reste à nous faire, à nous autres, à titre individuel, c'est simplement de s'occuper de nous et de rayonner le plus possible la joie, le bonheur, l'amour autour de nous, et en espérant que ça pourra aider les autres à faire de même. Alors, revenons à ce niveau vibratoire de la Terre qui est de 4 millions d'unités bovies. Je vous rappelle que la Terre augmente son niveau vibratoire, mais pourquoi? C'est parce qu'elle reçoit des énergies très puissantes qui proviennent du cosmos. C'est les énergies cosmiques qui arrivent sur la Terre qui vont stimuler la Terre et monter son niveau vibratoire, mais parallèlement, elles viennent aussi stimuler chacun d'entre nous. Et c'est là aussi où ça peut largement nous perturber, comme nous allons le voir. Mais il y a deux autres éléments qui viennent encore ajouter de la situation quelque chose d'ennuyeux, c'est que les champs électromagnétiques artificiels sont de plus en plus puissants sur cette Terre, et me demandez pas pourquoi. Est-ce que les volumes, est-ce que ça se multiplie? Est-ce qu'il y a une caisse de résonance qui se ferait? Certains parlent que les chemtrails feraient ainsi un bouclier et favoriserait la multiplication de ces champs électromagnétiques artificiels sur la Terre. Je n'en sais rien, je n'ai pas la solution. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont puissants, et c'est un peu pour ça aussi je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps où vous parlez d'un
d'un bonnet anti-ondes. Je suis pas vendeur, hein, je vends toujours pas de bonnet anti-ondes. Donc je vous le dis, je peux en parler librement comme ça. Et donc il y a ce bonnet anti-ondes. C'est vrai que me poser sur la tête de temps en temps, ça fait du bien, surtout quand on vit dans des grandes villes où les champs électromagnétiques sont extrêmement nombreux et variés. Il n'est pas question de vivre sous cloche, il n'est pas question d'enlever mettre ce bonnet en permanence, mais de temps en temps, ça repose les méninges, ça repose le cerveau, on le sent bien. Donc, il y a les énergies cosmiques qui sont de plus en plus puissantes et qui sont avec des fréquences de plus en plus élevées, ce qui favorise la montée du taux vibratoire. Il y a ces champs électromagnétiques artificiels qui semblent vraiment s'intensifier. Et puis, pour Allez, pour en rajouter une petite couche, eh bien, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que les 4 millions d'unités bovies étaient une étape importante de tout ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'évolution, de la montée vibratoire générale de l'univers, enfin au moins de la partie de l'univers qui nous intéresse et de la Terre. Donc, qu'est-ce qui n'est pas content ? Eh bien, évidemment, toutes les entités négatives, toutes les énergies négatives, etc., et qui se déchaînent. Et pourquoi elles se déchaînent ? Parce que elles veulent absolument nous empêcher de pouvoir suivre ce mouvement, et surtout, d'un autre côté, il faut bien comprendre que ces vibrations élevées, eh bien, les gênent particulièrement. C'est quelque chose qu'elles ont du mal à supporter, donc elles sont de plus en plus virulentes, même si elles sont beaucoup moins nombreuses qu'elles ont été dans le passé. Ça n'empêche qu'il suffit de coincer un animal dans un coin, eh bien lui, il va se retrouver acculé, et là, il est capable de vous mordre et de vous agresser d'une manière virulente, même s'il est de petite taille par rapport à vous. Donc, tout ça accumulé fait que beaucoup de choses sont en train de bouger. Le premier élément que je me suis aperçu, moi je vous donne mes impressions, j'ai checké un petit peu les personnes qui étaient autour de moi et j'ai demandé un petit peu leurs opinions, leurs avis, et qu'est-ce que j'ai vu ? C'est d'abord la notion du temps. Le temps, je parle pas de la météo, là, je parle du temps time. Eh bien, ce temps a tendance à jouer un peu les accordéons, avec des périodes où il s'accélère, des périodes où il se ralentit, et donc qui sont extrêmement, qui font un peu bizarre. Des fois, on a l'impression qu'une après-midi passe en 5 minutes, et d'autres fois, voilà. Et puis, comme on est en train de travailler sur le temps, eh bien évidemment, ce temps va avoir des répercussions également sur le temps présent, mais aussi le passé, le futur. Et donc tout ça a tendance à venir, surtout la notion du temps passé, il peut y avoir des éléments qui ressortent, des éléments qui viennent vous perturber, surtout les mauvais souvenirs, voire les bons souvenirs que l'on regrette également, parce que c'était le bon vieux passé où on était tous ensemble, on était heureux, on a passé un moment merveilleux. Ça nous donne toujours la nostalgie de ces moments et on est tous bien identiques. Donc il y a tout ce passé qui revient. De temps en temps aussi, il y a le futur ou un futur possible qui arrive. Il y a les vies antérieures, voire postérieures, qui peuvent venir aussi se réveiller et venir nous chatouiller. Et là, on a beaucoup plus de difficultés encore pour les repérer parce que on n'a pas toujours conscience de ces événements du passé, ces événements karmiques qu'on pourrait dire du passé et qui peuvent venir. Donc pour histoire d'en rajouter encore une petite couche, il peut y avoir aussi des événements qui viennent de mondes parallèles aux nôtres ou peut-être nous vivrions d'autres vies, des vies dans ces mondes, mais ce serait nous-mêmes qui vivrions dans d'autres espaces. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, c'est difficile de dire de quoi il en est, mais ce qu'on sait tout simplement, c'est que beaucoup de choses se télescopent. Il y a des petits moments de futur, de présent, de passé, de parallèle et de vie karmique qui nous réveillent et qui nous secouent un petit peu dans tous les sens, et sans parler des autres dimensions qui peuvent aussi plus facilement passer. Je pense en particulier au monde des esprits, au monde des défunts, etc., qui peuvent venir aussi beaucoup plus venir nous chatouiller. Quelquefois même, il y a des personnes qui ont l'impression de voir l'envers du décor. Vous savez,
Pour certains, nous vivrions, je suis assez favorable à cette pensée, dans un monde d'illusions. Bon, ça n'empêche que quand je me cogne la tête contre un mur, ça fait mal, même si c'est une illusion, ça fait quand même bobo, hein, ça fait quand même bobo. Donc l'illusion, elle est quand même costaud, et on voit de temps en temps un peu l'envers du décor, un peu comme dans Matrix, où on voit les pixels et les éléments, donc qui sont également des éléments perturbateurs. Je vous ai expliqué pourquoi certains chercheurs considèrent que, je vous ai trouvé ça dans certaines vidéos, certains chercheurs parlaient que nous vivrions dans une simulation où toutes les particules correspondraient à des pixels, etc. Donc il y a des éléments qui sont troublants, quoi qu'il en soit. Donc tout ça, ça a tendance un peu à se télescoper dans le temps, mais aussi dans notre tête, et ce qui fait que ça vient nous perturber. Et ça, qu'est-ce que ça fait au niveau de la perturbation de tout, de ces champs électromagnétiques artificiels puissants, de ces entités qui se réveillent, qui viennent pomper nos énergies, nous perturber, etc. Et puis ce niveau vibratoire de la Terre et du cosmos qui tend à s'énerver. Alors ça, on va voir un petit peu plus en détail. D'abord sur le plan physique. Sur le plan physique, ça a tendance à baisser notre niveau vibratoire, baisser notre niveau vibratoire. Donc tout ça parce que les entités viennent pomper notre énergie, viennent nous perturber, les champs électromagnétiques usent notre organisme, plus exactement notre organisme s'use à essayer de les compenser, un peu comme la pollution, les polluants qu'on mange, eh bien il faut que notre organisme les gère, eh bien les champs électromagnétiques sont aussi des polluants d'une autre nature, et il faut que notre organisme également arrive à les gérer pour nous maintenir à peu près la tête hors de l'eau, si je peux dire. Donc tout ça, ça entraîne une baisse de notre niveau vibratoire, baisse de notre niveau vibratoire qui entraîne obligatoirement des baisses hormonales, des baisses immunitaires, des troubles digestifs, en particulier foie, vésicule biliaire, intestin qui trinquent beaucoup. Sur le plan cellulaire, il peut y avoir une baisse d'activité de nos mitochondries qui sont toujours embêtants parce que c'est les mitochondries qui nous fabriquent l'ATP. L'ATP nous donne l'énergie de notre corps. Il y a l'énergie qu'on capte de l'univers qui va nourrir nos corps subtils et nos enveloppes et notre énergie, mais il y a l'ATP qui est très importante parce que c'est elle qui fournit l'énergie à notre corps et qui nous donne l'envie, la force d'avancer. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan psychologique, bien évidemment, je vous ai parlé que ça avait tendance à nous favoriser le brouillard cérébral, un petit peu comme s'il y avait notre tête qui était prise dans un brouillard. Il y avait on la sent pas calme, on sent comme si ça bouillonne à l'intérieur. Il y a des troubles de la mémoire. Et ça, je me suis aperçu pour moi que de temps en temps, je lis un article, je lis quelque chose, j'en vois une vidéo, et puis je m'aperçois que quelques minutes après, pioup, c'est parti. Et donc, si je veux les conserver en mémoire, il faut vraiment que je fasse très attention au moment de ma lecture, de vision d'une vidéo, pour bien me concentrer dessus et bien l'enraciner dans mon esprit, parce que sinon, ça a tendance à partir avec une vitesse impressionnante. Et je pense que c'est un peu ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est quand si vous regardez une émission ou vous regardez même un journal télévisé, ce que je ne vous conseille pas, mais chacun est libre, eh bien faites un peu le point après à la fin de ce journal de vous dire qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai retenu de ce qui s'est passé, de tout ce qu'on m'a annoncé. Et vous verrez que il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'as. Donc cette baisse physique, cette baisse psychologique, psychique, je devrais dire, entraîne de la fatigue, entraîne des moments d'énervement, des troubles du sommeil qui peuvent être en excès, un sommeil excessif, ou alors entrecoupé de réveil. Le réveil, le sommeil excessif n'est pas forcément une mauvaise chose actuellement parce que ça laisse justement notre organisme, notre être énergétique s'équilibrer, tenter de commencer à s'équilibrer par rapport à ce qui se passe autour de nous au niveau du champ électromagnétique, ou le champ énergétique terrestre et cosmique. Donc tout ça, ça peut entraîner aussi du stress, ça peut favoriser des infections, pas des infections forcément graves, mais des infections qui peuvent perdurer parce que notre immunité a tendance à baisser ces derniers temps. Alors,
sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se passe en priorité? En priorité, c'est la perte de notre alignement. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que cet alignement nous permet de rester en contact toujours avec le monde supérieur et avec la Terre, de rester la tête dans les étoiles mais les pieds sur la Terre, comme disent les Chinois. Eh bien, là, c'est important parce que cet alignement, je vous conseille, je vous ai déjà donné plusieurs fois la méthodologie pour le faire. Il suffit simplement de vous concentrer, de demander à vous concentrer avec le monde céleste, le monde divin, et de faire bien attention d'être bien concentré, de bien recevoir les énergies, et vous en faites la même chose avec la Terre. Il y a aussi l'épiphyse, avec tous ces éléments que je viens de vous dire, elle est très perturbée. Déjà, elle a tendance énormément à s'encrasser, donc c'est quelque chose qui est connu, reconnu, et d'ailleurs, l'épiphyse, elle est très souvent calcifiée. Et très souvent calcifiée, d'ailleurs, les radiologues, quand ils regardent une radio du crâne ou un scanner, etc., ils repèrent tout de suite l'édifice, le petit rond épiphyse, grâce à sa calcification. Et en partant de cette épiphyse, ça leur permet de situer les différents éléments qu'il y a à l'intérieur de la tête. Donc c'est leur point de repère. C'est pour vous dire que c'est pas normal qu'elle soit calcifiée, mais c'est très fréquent, et c'est tellement fréquent que ça devient normal. Bon, donc on peut pas la décalcifier, ça, je ne pense pas, mais on peut lui redonner un minimum d'activité, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait il y a pas très très longtemps un soin énergétique spécial pour dégrasser l'épiphyse et pour la rendre de nouveau efficace, parce que c'est elle qui nous permet de nous ouvrir au monde supérieur. Elle a des rôles sur le plan physique, avec la mélatonine, avec le rythme circadien, etc. Oui, mais sur le plan subtil, je dirais ésotérique, elle nous permet de nous relier au monde céleste, et vous comprenez combien c'est important, parce que c'est grâce à eux que nous allons pouvoir individuellement conserver notre cap, notre direction, rester bien dans nos baskets, si je peux me permettre cette expression. Sur un autre élément, c'est que nos corps subtils ont tendance largement à se déplacer. Déjà, c'était fréquent auparavant, mais là, ça devient pratiquement une généralité. Et là, si nos corps subtils se déplacent, eh bien, je vais vous donner deux exemples, deux expressions qui veulent bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on commence à marcher à côté de nos pompes et que nos yeux sont pas en face des trous. Donc, c'est un peu ça, c'est qu'on est là, mais on n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc sur le plan toujours énergétique, sur le plan subtil, eh bien, il y a aussi un accroissement des entités, des énergies négatives, des parasites qui viennent sur nous et qui viennent aggraver la situation. Elles viennent se nourrir des endroits en souffrance, donc elles vont aggraver la souffrance. Elles vont se nourrir de toutes nos émotions négatives, et donc elles vont aggraver encore ces émotions, ces peurs, ces angoisses, etc. Elles vont aussi avoir tendance à perturber notre psychisme et nous pousser vers des pensées qui sont délétères et qui sont pas nous, tout simplement. Donc, sans parler qu'elles peuvent venir pomper aussi notre énergie, ce qui contribue à baisser notre niveau vibratoire, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, ces entités sont nombreuses, elles sont très virulentes en ce moment, et ça explique aussi beaucoup de choses. Il y a aussi, sur le plan du corps, on va voir les différents corps subtils qui nous composent. Le corps éthérique, c'est notre premier corps, celui qui est situé autour de notre corps physique. Il a plusieurs rôles, mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est que c'est c'est une batterie, c'est là où se trouve la réserve énergétique du corps. Elle nourrit le corps sans arrêt, et donc là, le corps éthérique, il a tendance à être beaucoup moins important que d'habitude, et donc ça veut dire que la réserve énergétique est beaucoup plus basse. Sans parler que lui aussi fait un filtre les énergies qui sont bonnes, et les laisse rentrer, et bloque les énergies qui sont mauvaises. Mais s'il est plus faible, il ne pourra pas faire complètement ce travail d'une manière efficace. L'autre corps, le corps suivant, c'est le corps astral, c'est le corps de nos émotions. Et là, mes amis, c'est l'hyperactivité dans tous les sens, aussi bien dans le positif, le négatif. Je vous ai dit, toutes les émotions, les vieux souvenirs, les vieux nanars, tous les vieux trucs que vous n'avez pas digérés, on peut revenir. Il peut y avoir plein d'idées qui viennent, des émotions très variées qui peuvent suivre au cours d'une journée. Et donc là, c'est
c'est normal. Ah bah t'es gentil Luc, c'est normal. C'est pas très sympa ce que tu dis. Oui, oui, c'est normal parce que c'est justement, il faut de temps en temps secouer le bocal pour le nettoyer. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que tous les vieux nanars, les vieux souvenirs, tout ça, c'était un peu comme si c'était reposé comme de la vase au fond d'un verre. Et là, il faut les secouer pour les nettoyer, c'est une phase d'épuration. Et ça, c'est ça ce que ça nous demande. Mais pour le moment, ce corps astral, il est hyper actif. Après ça, nous avons le corps mental. Le corps mental qui est le corps de la conscience. Lui aussi, il va être très chamboulé par les réminiscences du passé qui peuvent remonter, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à nos vies antérieures, le karma, etc. Et chamboulé aussi parce qu'il doit préparer l'avenir, parce qu'il doit se préparer avec l'ouverture de la conscience qui est en train de se réaliser pour les personnes qui sont prêtes à le faire, et c'est l'ouverture de cette conscience et qui portera justement avec une vision complètement transformée du monde et qui sera plus influencée par toutes nos croyances, tous nos paradigmes qu'on nous a inculqués, et tous nos vécus également que nous avons, qui nous ont bloqués un certain nombre de temps, et tout ça va exploser, comme je vous l'ai expliqué, si nous le voulons, si nous nous y mettons. Mais tout ça, ça nous permettra de beaucoup mieux ouvrir notre conscience, parce qu'autrement, tous ces vieux souvenirs, eh bien, toutes ces croyances, tous ces paradigmes ont tendance à nous bloquer, à nous plomber, à nous empêcher de nous élever. Notre corps spirituel, lui, il commence tant bien que mal à s'allumer. Donc ça, c'est bien, il commence à s'éveiller, à s'allumer, etc. Mais il a besoin de nous, il a besoin de nos pensées positives, il a besoin de notre joie, il a besoin de notre amour, tout comme notre âme qui a grand besoin de tous ces sentiments pour retrouver sa pleine et entière efficacité. Donc vous voyez, c'est que sur le plan physique comme sur le plan subtil, beaucoup de choses sont en train de se faire en ce moment, plus que jamais, parce que ça l'a déjà fait précédemment avec des niveaux vibratoires plus élevés, mais là on arrive à un moment, je dirais, qui semble important. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais ça semble que c'est comme ça, parce que quand je vois ce taux vibratoire de la Terre qui flirte ainsi comme ça avec les 4 millions, ça me paraît quand même très 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 curieux. Et donc tout ça, c'est une étape préparatoire à ce qui peut arriver. Donc là encore, préparatoire, rien n'est obligatoire, chacun fait comme il veut. Mais ceux qui veulent, eh bien, il va falloir, c'est qu'ils ne soyez pas étonnés de tout ce que si vous avez retrouvé un certain nombre de symptômes que vous vivez actuellement dans tout ce que j'ai décrit, sachez que ça vient de là. Ne faites pas dire non plus que ça vient que de là, parce qu'il peut y avoir bien sûr d'autres éléments qui interviennent sur le plan médical, et je suis bien sûr en tant qu'ancien médecin bien placé pour le savoir. Donc n'essayons pas de tout ramener uniquement à ce chamboulement énergétique, mais ce chamboulement énergétique explique déjà quand même pas mal de troubles ou de troubles fonctionnels que nous pouvons vivre tous les jours. Alors, oh bah là, tu nous as bien chargé, là, Luc, aujourd'hui, là, hein, parce que là, c'est pas joyeux ce que tu nous racontes quand même. Si, c'est joyeux dans le sens que c'est l'étape préparatoire et qu'on nous demande de nous préparer pour la suite, pour quelque chose qui va être positif. Donc, déjà, le fait de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes chamboulé dans les différents éléments que je viens de vous indiquer, bon, déjà comprendre de ce qui se passe, c'est déjà un point important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que vous restiez dans la confiance, parce que cette étape est une étape nécessaire, je dirais même indispensable pour vous préparer à ce qui arrive. Mais comme je vous l'ai dit et redit, simplement, chacun est libre de le faire ou pas le faire, mais si vous voulez le faire, s'il faut passer par cette phase de nettoyage, d'épuration. Il y en a qui faisaient autrefois des périodes de jeûne, la traversée du désert, etc. Eh bien là, c'est à peu près la même chose qui sont en train de nous faire. Donc ça, c'est
quelque chose qu'il faut bien comprendre. Cependant, même si c'est des choses qu'on le comprend, même si c'est quelque chose pour préparer l'avenir, il ne faut pas rester pour autant les bras croisés à ne rien faire. Si vous voulez justement que cette étape se passe de plus en plus rapidement, qu'elle se passe de plus en plus facilement, et que vous voulez vous préparer à la suite, tout simplement, commencez à vous y mettre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous y mettre? Il faut commencer par repenser à refaire régulièrement dans la journée votre alignement avec le monde supérieur, avec la Terre, etc. Commencez à vous recharger. Prenez des moments pour recapter les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines. Et rechargez-vous, remontez votre niveau vibratoire, remontez tout ça. N'hésitez pas à faire une bulle de lumière. Toutes ces techniques, je vous les ai décrites 1000 fois dans des vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les revoir. Une bulle de lumière qui est une bulle d'amour et qui empêchera les mauvaises énergies, les mauvaises entités d'entrer et qui laissera par contre tout ce qui est bénéfique pour vous d'entrer à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à travailler sur l'activation de votre épiphyse et là, revoyez, faites et refaites et refaites le soin spécial, le soin que j'ai fait récemment sur le nettoyage, l'activation de l'épiphyse. Prenez des temps pour prier, pour méditer, pour vous recueillir, pour vous reposer tout simplement, pour vous changer les idées, regardez des choses positives, regardez des choses joyeuses, regardez des choses rigolotes, parce que on a bien assez de problèmes comme ça au niveau national, international, voire personnel, et donc il est important de laisser des petites fenêtres de joie et de bonheur dans notre vie. Donc mettez aussi des pensées positives, soyez comme je vous le disais dans la confiance, mais restez aussi dans la compréhension, dans la tolérance, dans la justice, dans l'intégrité, pour ne pas dire dans l'amour. Donc, rappelez-vous, il y a de nombreux soins énergétiques qui peuvent vous aider. C'est le moment ou jamais d'en bénéficier, de les faire et de les refaire, parce que cette période est très mouvementée et vous avez largement le choix de pouvoir faire les soins énergétiques intemporels que vous désirez. Et puis, laissons passer les choses, restons un petit peu dans la confiance, orientons-nous toujours dans la lumière, et puis l'ombre, ça ne sera toujours que derrière nous. Quand il y avait un proverbe qui disait « Regarde le soleil et l'ombre sera toujours derrière toi ». Et ça, c'est tout à fait exact. Donc, restez dans la confiance. Cette période va être très transitoire. Elle sera d'autant plus transitoire que vous allez vous-même vous y préparer et attendons la suite avec confiance. Portez-vous bien, mes amis, et à très vite.